Voilà. Je m'appelle Eugénie Maramba, Malika. Je suis présidente du SINADHTT, notamment Syndicat national des agents de la Direction générale des transports terrestres et de 2 centres d'appui technique. Alors, quel est l'objet de votre réunion? D'abord, je tiens à remercier le ministre de tutelle, notamment le capitaine de vaisseau, Loïc Ndi, qui a donné le grand mouvement, qui a mis de son sien pour que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. À lui, je lui dis merci. Et je dis aussi merci pour tous les agents qui ont répondu présents à cette assemblée. Pourquoi se cacher? Pourquoi ce rassemblement? C'est tout simplement pour dire que le 30 août, nous avons espéré à un lendemain meilleur pour notre pays, le Gabon. Et ce lendemain meilleur s'est caractérisé par le dialogue national, où chaque habitant, chaque couche sociale s'est retrouvée dans la constitution même, dans l'écriture même, dans la réalisation de cette nouvelle constitution. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque j'ai vu que l'agent public, l'agent a la dignité, je me suis levée pour dire qu'il est temps que chaque agent se lève pour dire nous devions voter pour le oui, parce que le oui donne la dignité à chaque travailleur. Après le oui, nos problèmes seront résolus. Parce que dans la Constitution, on nous demande, si nous constatons que rien ne va, il y a des poursuites judiciaires. C'est dans la Constitution. Nous tous, nous avons pris acte de cette nouvelle Constitution. C'est plus comme avant. Avant, je vous dirais, je n'avais lu aucun arrêté, aucun article de l'ancienne Constitution. Alors qu'aujourd'hui, je me suis imprégnée de cette nouvelle Constitution. Un Gabon nouveau. Vous avez réuni toutes ces personnes? C'est l'ensemble des syndicats, des entités du ministère du Transport. Oui. Le message fort, c'est de dire à chaque agent du ministère du Transport et bien d'autres agents d'aller samedi matin voter pour le oui. Merci. Récupérer d'abord sa carte et voter pour le oui. Qu'il n'y ait pas trop d'abstention. Merci. Attendez, pardon. Servet Bungu Yola, secrétaire général du syndicat national des agents de la marine marchande. D'accord. Alors, que peut-on retenir de votre participation en tant que syndicat de la marine marchande? Qu'est-ce que vous avez délivré comme message? Alors, ce jour, nous avons vraiment, tous les syndicats du ministère des Transports, nous avons fait appel à tous les agents du ministère, que ce soit ceux du secteur privé comme ceux du secteur public, pour leur passer un message simple. Dans cette constitution qui est proposée au vote le samedi prochain, les travailleurs n'ont pas été oubliés et encore moins les citoyens. À partir du moment où cette constitution prend en compte les droits des travailleurs, l'obligation pour l'État de trouver à chaque citoyen un emploi, l'obligation pour chaque travailleur de se constituer en syndicat pour poser des revendications à la tutelle, nous pensons que les différents travailleurs, comme je le disais, doivent massivement aller le samedi prochain pour voter pour le oui. Parce que nous sommes sûrs qu'avec cette nouvelle constitution, nos droits seront respectés. Le président Cyril Gaston Rudi de Doumou du syndicat national des agents administratifs, techniciens et conducteurs, en abrégé SINATEC. Alors, en votre époque, quel est le message que vous avez fait passer? Vraiment simple. D'abord, c'est un constat que nous avons fait. Plusieurs personnes ne se sont pas imprégnées de ce projet de constitution. Alors, il fallait pour nous faire de la sensibilisation. Donc, descendre sur le terrain pour expliquer aux travailleurs certaines dispositions, comme ceux qui m'ont précédé ici l'ont dit, donc les avantages qui sont liés à la liberté syndicale, à l'expression des agents, parce qu'il y a un article qui dit dans cette constitution que lorsque vous allez chercher les informations et que l'on vous refuse les informations, vous avez le droit de porter plainte. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de secret, on va dire, il n'y a plus de limite pour chaque citoyen
de rentrer en possession de certaines informations administratives. Donc là, nous avons trouvé que vraiment c'est une ouverture qui nous permet aux travailleurs, nous, parce que le plus souvent, lorsque nous allons vers nos directions, souvent les directeurs sont réticents. Ils ne veulent pas nous donner. Clairement et sincèrement, nous l'avons dit, Monsieur le Président, nous nous inquiétons de l'avenir de la Sogatra. Il n'y a plus de bus. Les bus arrivent et Sogatra ne sera pas fermé. C'est ça ou c'est pas ça? Pour les acclamations. Position. Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Mais vous ne faites que bouger là-bas. Nous allons voter samedi. Nous allons voter oui pour cette nouvelle constitution. Mais nous votons là avec un ventre affamé. Parce que les agents de la Sogatra n'ont pas leur salaire. Le mois de novembre n'est pas payé. Le mois d'octobre n'est pas payé. Voici le mois de novembre qui est en train de finir. Mais est-ce que vraiment c'est sérieux? Est-ce que c'est normal? Nous allons mettre dans les urnes oui pour la nouvelle constitution. Mais comment comprendre que les mêmes Gabonais qui votent oui n'ont rien dans le ventre? Donc que le président, on va voter le 16, lorsqu'on va arriver au 20, la semaine prochaine, nous devons avoir nos salaires. Donc les 2 mois, octobre et novembre 2024. Sinon, il y a un adage qui dit ceci. Moi je suis Bantou, je suis Nteli Baoumbu, qui dit, lorsque je le traduis en français pour permettre à tout le monde de comprendre, si vous êtes parti à la chasse à 5 et que le partage était bon, la prochaine fois vous allez repartir faire la chasse ensemble. Mais si le partage n'a pas été bon, on ne repartira pas faire la chasse avec vous. Ça voudrait dire que ce n'est qu'un début, un commencement du processus. Si nous, on n'a rien là, la prochaine fois, on n'ira plus. Merci. Arracher leur terre où ils ont vécu de génération en génération. Nous avons la réaffirmation du référendum comme moyen d'expression de la souveraineté du peuple gabonais. Ça veut dire qu'on ne peut plus se permettre de changer ou de modifier une constitution sans un référendum. Donc, pour qu'on modifie la constitution, il faudrait qu'il y ait un référendum. Et pour que cette constitution qui va être votée samedi soit modifiée, il faudrait attendre 30 ans. Vous saviez, même si le nouveau président passait, il n'aura pas la possibilité de changer la nouvelle constitution parce que pour la changer, il faudrait attendre 30 ans. Donc il y a 30 ans d'années et que... Non, 30 ans. Le syndical. Vous saviez auparavant, lorsqu'on faisait même un mouvement de grève, on venait nous ramasser, on nous molestait. Or aujourd'hui, nous sommes impliqués, nous sommes considérés à travers cette nouvelle constitution. Donc voilà pourquoi nous, en tant que partenaires sociaux, nous disons oui, parce que nous nous reconnaissons et nous savions que nous aurions notre dignité à travers cette nouvelle constitution. Et la nouvelle constitution dit la dignité du travailleur. Donc ça donne une valeur aux travailleurs. Le travailleur doit avoir un salaire digne. Si tu constates que ton employeur te paye à monnaie de singe, tu as le droit de refuser cet emploi parce que l'emploi doit te donner une dignité. Alors si on a dit au Gabon, le salaire minimum c'est 150 000,
qu'on veut te payer, on ne doit pas te payer en dessous de 150 000. À travers ce référendum, ça nous donne aussi l'acquisition à l'eau potable et à l'énergie. Vous voyez, il y a plusieurs quartiers qui sont impraticables, tout simplement parce qu'il manque l'eau, il manque l'énergie. Mais à travers cette constitution, l'État est conscient, doit être conscient de ramener les choses dans l'ordre. Et la nouvelle constitution aussi dit, ça donne la dignité aux jeunes. C'est-à-dire lorsque après tes études, tu n'as plus besoin de dire que tu n'as pas un parent. Tu n'as pas un parent ministre ou X. Alors constitue ton dossier de poste dans n'importe quelle société ou ministère. Et surtout si ça répond aux critères, tu vas être embauché. Parce que lorsque l'étudiant termine ses études, il doit travailler. Donc ça donne aussi la dignité à l'étudiant. Donc il y a tellement des avantages en ce qui concerne cette nouvelle constitution. Le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif est censé ou suspendre l'Assemblée nationale, dissoudre l'Assemblée nationale. Et quant à l'Assemblée nationale, lorsqu'il voit que le pouvoir exécutif fait il n'y a plus de pouvoir extra. C'est pourquoi en tant que travailleur,